Chez Anaïs, notre mission, c'est plus qu'une phrase sur un mur. C'est ce qui guide vraiment nos actions. Jusqu'à présent, notre raison d'être, c'était générer un impact positif et durable sur les personnes et la planète dans le secteur de la promotion des ventes. Mais on a décidé d'aller plus loin, de le repenser et de faire évoluer notre mission. Et pour ça, on s'est fait accompagner de la machine à sens. Bonjour Olivia. Donc je sais de même. Pourquoi, selon toi, c'est justement important de temps en temps prendre un pas de recul, de réévaluer sa raison d'être, voire de la faire évoluer? Alors il y a plusieurs raisons, pour faire ce choix-là. Moi, ce que je vois dans les entreprises qui décident de s'engager dans cette direction-là, c'est que, parfois la raison d'être et la mission plus globalement, ont été pensées, un petit peu en vase clos, en chambre, à quelques-uns, mais sans forcément penser, de manière un peu plus large, un peu plus avec l'écosystème, les clients, les partenaires, comment on intègre tout le monde, et cetera. Et donc en fait, à un moment donné, on se rend compte que, la raison d'être ou la mission ne porte pas auprès de l'extérieur, auprès des salariés. Et donc généralement, c'est là où on se dit: «Ah ça faut changer quelque chose». Ça, c'est la première raison qui est assez fréquente. La deuxième raison, c'est qu'il y a eu des évolutions assez importantes, dans l'activité de l'entreprise et qui n'étaient pas forcément prévues ou qui n'ont pas forcément été prises en compte, quand la raison d'être, a été rédigée la première fois. Mmh. Et donc en fait, on se rend compte que, il y a une inadéquation entre le quotidien, l'activité et la raison d'être. Et en fait, c'est pas possible, il peut pas y avoir une inadéquation, ça doit être complètement intégré, parce que sinon, à un moment donné, on se pose des questions: «Mais à quoi ça sert, Mmh. cette mission?» Et donc ça, c'est souvent la 2e cause que je vois. Et la troisième, qui est, très fréquente aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui, pleines de bonnes intentions, écrivent une raison d'être, des objectifs, parfois, avec beaucoup d'ambition, mais ne réfléchissent pas forcément à la déclinaison opérationnelle derrière. Et donc en fait, on se retrouve avec de belles phrases, de belles intentions, mais pas forcément quelque chose qui permette de mesurer le progrès, qui Mmh. permette de se dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de prendre une photographie aussi, des étapes qui ont été déjà menées et des étapes à suivre. Et donc en fait, ce manque de mesurabilité, un peu gros mot quand même de dire Mmh. ça, fait que, beaucoup d'entreprises, décident de se dire: «On va faire quelque chose de plus cadré, de plus concret, qui nous permette aussi de mesurer le progrès». Parce qu'encore une fois, une mission, si on ne peut pas en mesurer le progrès, c'est quand même difficile de se dire, de se rendre compte de son utilité. Mmh. Et d'où l'intérêt du coup aussi de quand on repense notre raison d'être, de finalement repenser le modèle de mission dans son entièreté. Donc la raison d'être, les objectifs, les engagements, alors dans le jargon, entreprise à mission, c'est les objectifs statutaires et puis derrière, comme l'a dit Vivien, les indicateurs, c'est vraiment de repenser, le modèle dans son entièreté. Nous, dans notre cas, assez concrètement, c'était principalement parce que la raison d'être, alors, à notre sens, elle commençait à être justement plus trop en adéquation avec la réalité de notre activité. Quelques termes un peu flous, tels que 0,1 impact ou encore, durable ou impact positif. Voilà, des termes qu'on aurait voulu un peu plus préciser et puis enfin, l'important pour nous, c'était d'avoir aussi une raison d'être qui était spécifique à Anaïs, pour reconnaître totalement Anaïs, quand on lit, notre raison d'être. Pour y réfléchir, ça a été vraiment un processus quand même de long terme, hein. Ça a pris, plusieurs mois, avoir une petite alliée. Le pilier dans la reformulation de notre raison d'être, c'était le comité de mission. Le comité de mission qui est donc un organe consultatif chez Anaïs, composé essentiellement de salariés, mais aussi de membres externes qui viennent apporter aussi leur regard, extérieur, et hyper précieux. Donc c'est vraiment le comité de mission à travers, de nombreuses séances, notamment le brainstorming, qui a vraiment piloté, cette évolution. Mais évidemment, une autre partie prenante qui était essentielle, c'était, les collaborateurs qui ont été consultés, pour qu'on s'assure que la raison d'être, elle soit plus proche aussi de leurs convictions et de leurs besoins. Troisième partie prenante, c'était le COMEX, donc l'équipe dirigeante qui, elle, nous a, plutôt, accompagnés dans les séances de retravail de la raison d'être avec, aussi, leur regard. Et puis, enfin, donc évidemment, Vivien de la machine à sens qui, voilà, expert en entreprise à mission et puis surtout, voilà, avec cette vraie activité
d'accompagnement des entreprises dans la formulation de leur raison d'être qui est venu apporter son expertise. C'est vrai que là, c'est bien de l'avoir fait de cette manière-là aussi, parce que retravailler sa raison d'être et retravailler ses objectifs, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme ça par-dessus la jambe et faire ça en une séance ou deux. Et donc là, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que vous avez pris le temps de le faire. Déjà, il y a une prise de conscience à un moment donné qu'il y avait une nécessité de modifier cette mission. Et donc ça, c'est quand même quelque chose. Cette prise de recul est très importante. Et c'est vrai que là, le fait de l'avoir fait de manière progressive, itérative aussi, parce qu'il y a eu pas mal de séances de travail aussi pour modifier quelques mots, pour se dire est-ce que ça c'est suffisamment nous, est-ce que ça peut durer dans le temps, etc. Ça permet d'avoir, je pense, une mission aussi qui sera plus pérenne et dans laquelle tout le monde pourra se reconnaître et comprendre comment chacun contribue. C'est assez important et peut-être que là, du coup, on en vient, un peu au moment où on dévoile, ce à quoi on a abouti, en sachant que ce qui était vraiment important pour nous, c'était de peut-être un peu plus expliciter dans notre raison d'être les notions d'émotion ou de plaisir, qui sont vraiment associées aussi à notre secteur. Mettre en avant le produit, nos convictions, que sont la RSE et l'innovation et enfin proposer une phrase qui en même temps, voilà, dise notre raison d'être et en même temps qui soit un peu impactante et plutôt courte. Notre raison d'être pour à partir de 2025, c'est de mettre nos innovations au service de nos engagements pour créer une expérience client qui allie émotion et responsabilité. Pourquoi? Parce que l'innovation et nos convictions, notamment nos convictions RSE, c'est vraiment des piliers qu'on veut mettre en avant et qu'on met en avant dans notre accompagnement client. C'est d'ailleurs et Vivien y reviendra peut-être un petit peu après, mais ce rôle d'accompagnement du client dans la transition, dans notre transition à tous, qu'on a vraiment remis en avant dans notre raison d'être et dans notre modèle de mission. Puisque notre raison d'être, ensuite, elle se décline en 3 objectifs statutaires, donc qu'on peut traduire un peu par 3 engagements. Notre premier engagement, c'est de challenger constamment les standards sociaux et environnementaux de nos produits avec nos parties prenantes, parce qu'on ne le fait pas seul, on le fait avec toute la chaîne de valeur. Notre deuxième engagement, objectif statutaire, c'est de s'assurer que nos collaborateurs soient engagés et épanouis au quotidien pour contribuer positivement à nos ambitions. Et notre troisième engagement, c'est d'accompagner nos clients à choisir en conscience des produits plus vertueux. Et c'est vraiment ce troisième objectif statutaire qui nous paraît vraiment clé dans notre mission, ce rôle d'accompagnement de nos clients. Ce qui est intéressant en fait dans la reformulation là, c'est que on voit très clairement toutes les parties prenantes impliquées dans la mission. C'est pas quelque chose qui peut être considéré comme un à côté, voilà, un sujet un peu périphérique qui concerne quelques personnes uniquement et dont on se préoccupe quand on a le temps. Mais on est vraiment au cœur de l'activité, au cœur de votre quotidien et au cœur de vos relations avec vos parties prenantes. Comme tu me disais, l'objectif c'était de dire bah on travaille avec toute notre chaîne de valeur pour améliorer nos produits, améliorer l'expérience client. Donc ça nécessite de travailler avec les clients, d'essayer aussi d'insuffler auprès des clients cette dimension d'engagement qui est très forte chez vous et de faire en sorte que les collaborateurs soient complètement partie prenante et moteur dans tous les engagements que vous pouvez fixer dans le cadre de cette mission. Donc c'est vrai qu'on a essayé d'encapsuler un petit peu tout ça dans la raison d'être et dans les trois objectifs. En fait, pour résumer, ça a vraiment été un travail collectif. C'est aussi une nouvelle étape pour nous, avec une mission qui est plus engagée, plus ancrée dans la réalité et toujours tournée vers demain, on l'espère, et c'est qu'un début. Merci, Julien. Merci beaucoup, Ségolène.